Et bienvenue, trailers, trailers, runneuses, runners, dans ce nouvel épisode du 5 km à l'Ultra Trail, podcast qui partage des conseils pour que vous puissiez courir et atteindre vos objectifs personnels dans la course à pied. Allez, c'est parti pour la capsule du samedi et elle tombe bien, figure-toi, cette capsule du samedi. Pourquoi ? Parce que je vais te parler d'un petit peu de psychologie d'avant-course, de la semaine par exemple, d'avant ta course. Pourquoi je veux te parler de ça ? Parce que en ce moment, j'ai plusieurs coachés qui approchent de leur course et ils commencent à avoir leur objectif un petit peu en ligne de mire et ils commencent gentiment à paniquer. Alors, dis-toi que c'est quelque chose qui est normal. Je ne sais pas si tu as déjà fait des courses, si c'est ta première ou pas. Mais pour te donner un ordre d'idée, moi qui suis un petit peu rodé, tu vois, aux courses, notamment tous les formats, j'ai fait tous les formats. Bon, j'ai pas fait de cross, mais ça m'intéresse pas trop. J'ai pas fait de Spartan Race non plus. Mais après, j'ai fait de la route, j'ai fait du trail, de l'ultra. Et là, il y a une semaine, je me suis engagé sur un 10 km route. Donc ça faisait un certain moment, j'ai envie de dire pour 4 ans, je pense, 4-5 ans, où j'avais pu recourir un 10 km sur route. Et je me suis senti, écoute, comme un jeune homme, pas perdu, mais limite stressé. J'avais pas les mêmes watts, tu vois, mais je me suis dit, waouh, tout le monde il s'entraîne là, tout le monde il chauffe. Moi, ça fait 5 ans, 4 ans que j'ai pas fait ça. Il faudra que je cours vite. J'étais pas dans mon élément, dans mon élément, et du coup, j'étais un petit peu pas stressé, mais voilà, ça cassait avec mes habitudes. Et j'avais, on peut dire un certain stress, même si c'est moins parce que c'était un 10 km près de la maison, donc j'avais pas toute cette charge mentale du sac. Je courais sans sac, un 10 km, il n'y a pas de sac, il n'y a pas de ravitaillement. J'avais juste une barre, non, j'avais juste un gel boost, un Energy Power juste avant le départ que j'ai pris, et puis basta. Donc c'est vrai que j'avais quand même beaucoup moins de charge mentale et de logistique à préparer, mais néanmoins, je me suis retrouvé la veille et le matin, le matin, même la journée, parce que la course est partie à 20h30, donc le soir, vendredi, et j'avais un petit, ce stress d'aller chercher ton dossard, est-ce que tout va bien, est-ce que j'allais arriver à courir finalement le temps que je voulais, est-ce que j'allais pas exploser en vol, est-ce que... Bon, il y a un moment où je me suis dit, bon, écoute, tu pars sereinement. D'ailleurs, j'ai fait un post sur le negative split. Donc, c'est assez ma stratégie, ça. Et je considère que c'est une stratégie qui est valable quasiment partout, pour tout le monde. Sinon, il y a l'equal split. C'est-à-dire que tu pars à la vitesse que tu as décidé, mais tu varies quasiment pas. Donc moi je préfère le negative split, surtout quand on n'est pas trop en confiance. Je savais pas si j'allais exploser, si j'allais, qu'est-ce que j'allais faire, parce que ça faisait des années que j'avais pas couru avec une intensité, tout simplement, 12, 13, 14 km/h, ça fait 4 ans que j'ai pas couru comme ça. Et du coup, je suis parti plus lentement. Et après, j'ai envoyé sur le dernier tour parce que c'était 3 tours. Mais j'étais dans ma course, ça y est, c'était passé. J'avais couru 25-30 minutes, je savais que j'en avais encore. Il restait un quart d'heure, ok, j'ai tout envoyé. Mais pour te dire que avec mon expérience, ça fait plus de 10 ans, j'ai fait pas mal de courses. J'avais quand même ce petit stress, tu vois. Je me suis moins posé des questions finalement par rapport à mes autres courses, du style, est-ce que je suis prêt ? Voilà, est-ce que je suis prêt ? Est-ce que je vais pas craquer ? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose dans mon équipement ? Est-ce que j'ai pas oublié quelque chose tout court ? Est-ce que ma loupiote est chargée ? Est-ce que je vais réussir à courir la course, quoi, tout simplement ? Parce que moi je m'engage sur les grandes courses, mais si toi c'est ton premier 20 km, ton premier 30 ou même ton premier 10, est-ce que tu vas réussir à faire ce que tu as envie de faire ? On n'aime pas abandonner, évidemment. C'est pas concevable d'imaginer abandonner. Je trouve que si tu imagines déjà abandonner, c'est déjà tirer une balle dans le pied. Donc non, dans tous les cas, non. Par contre, douter de soi, ne pas être sûr, ça, je trouve ça plutôt instinct de survie, plutôt bien. Très clairement, moi j'ai mes coachés là qui m'en parlent actuellement, et mon job à moi d'accompagnateur, de coach, préparateur mental et physique, c'est de les rassurer. De toute façon, l'entraînement il est fait, il va pas se désintégrer en une semaine, voire même 2 semaines. C'est normal, ça s'appelle une période d'affûtage. Je reviendrai plus tard dans une capsule. Donc mon job c'est de les rassurer
et de leur dire, écoute, ce que j'ai dit aujourd'hui, hein, c'est plutôt bon signe que tu doutes. Moi, je préfère que tu doutes à la place d'y aller bille en tête, Speedy Gonzalez, en disant ouais c'est bon, je vais dominer ma distance là, je vais envoyer du pâté et je vais t'arracher ça, t'inquiète coach. Alors j'aime autant te dire que le gars ou la nana qui me dit ça, hop là, j'ai dit ouais écoute, je vais être curieux, je vais attendre de voir si t'as un live, j'aimerais bien le suivre, tu sais le suivi live, pourquoi pas. Bon, je partirais pas très très confiant si j'avais un athlète, une personne comme ça. Alors un athlète, moi les athlètes c'est mes coachés, donc ça va de 20 ans à retraité. Hein, et le mot athlète, il y a rien de pro là-dedans. Hein. Donc mes coachés, mes sportifs, s'il y en a un qui me dit ça, et il a intérêt à assurer derrière parce que bon, voilà quoi. Hein, faut, moi très clairement, très clairement, je trouve ça normal de se poser des questions. C'est plus que légitime et parce qu'on se met en danger, on sort de sa zone de confort, mais ça ne remet en rien en fait en cause tout ton entraînement, toutes tes journées où tu t'es entraîné, tous ces mois d'entraînement, que tu prépares un 10 km ou un marathon ou un trail de 60 km. Ok, et si en plus je t'ai coaché, t'inquiète pas, ton entraînement il est fait. Après c'est dans la tête. Et c'est vrai que la tête, ça dirige le corps. Ceci étant dit, une fois que la tête elle est prête, en éloignant toute cette pression, en te disant que de toute manière, déjà, c'est qu'une course. J'ai envie de dire, ok, tu t'es entraîné des heures, des jours, des mois, mais dis-toi que c'est une course. Tu es en bonne santé, personne n'est malade, c'est qu'une course, tu la loupes, c'est pas grave. On regarde un petit peu ce qui a pas marché, ce qui a fonctionné, et puis on en trouvera une autre, et puis on refera. C'est pas grave, des courses, il y en a tout le temps. T'as pas perdu ton boulot. Voilà, il faut que ça reste en dehors du stress, de la préparation, stress de départ, c'est évident, parce que c'est quelque chose qui... on se met la pression, et c'est logique, et c'est plutôt bon signe. Mais il faut que ça reste quand même une situation où c'est quand même une joie, tu vois, agréable. C'est un moment de, pas de détente, tu vois, mais c'est un moment excitant qui mêle un petit peu la peur et l'excitation. Quand tu es dans ton sas de départ, que tu croises le regard des gens et que, bon, t'as un petit peu de tout, quoi. T'as des gens qui sont fermés, qui sont hyper dans leur bulle. T'as des gens qui doivent rigoler pour un petit peu comme, moi je suis pas trop rigolard, moi je suis plutôt dans ma bulle. Pourtant, je suis très cool. Hein. Après, une fois qu'on est parti, tu vois, c'est un peu comme le track d'avant monter sur scène. Avant, t'es hyper hyper traqueux, ça se dit pas, mais t'es hyper dans le track, tu vois, t'es pas bien. Et puis une fois que, paf, tu vas sur scène, généralement les gens, ça y est, quoi, ils sont dedans. Ben, c'est à peu près pareil hein, quand on part. Bim, on est dans notre course et puis là, on n'a plus mal au ventre, on pose plus de questions, on pense qu'à courir. Mais c'est vrai que dans le sas de départ, c'est là où ça peut être anxiogène. Et il faut faire très attention à pas se faire polluer. Je dis ça parce que dans mon premier ultra de 160, le GRP, Grand Raid des Pyrénées, 165 km je crois. Donc c'était mon premier. Je me suis dit bon, ok, ma plus longue distance c'est 100 km, 165 là c'est quand même un gros step. Je me suis tordu la cheville, je me suis fait une entorse 3 mois avant. Est-ce que je suis prêt? Bon, de toute façon j'y étais, donc moi une fois que j'y suis, écoute, j'ai envie de te dire, les dés sont jetés, et puis Inch'Allah quoi, tu fais ta course, t'es en négatif split tout le temps, tu vois, il y a pas de. Si j'ai accéléré sur la fin avec Olivier, grâce à lui d'ailleurs. Mais du coup, pour te raconter que dans le sas de départ, j'avais pas fait gaffe, je l'ai su qu'après. Il y a une femme, pareil, une trentaine d'années, première fois qu'elle faisait cette distance, et en fait. Autour d'elle, elle avait déjà deux personnes, deux hommes qui parlaient. La discussion, c'était ouais, je sais pas si je vais finir. Ouais, moi je pense pas. Je vais peut-être arrêter avant. Les deux ils étaient comme ça en disant ouais parce que c'est hyper dur. Il y a 10 000 mètres de dénivelé. La dernière fois, je me suis arrêté là, machin. Et du coup, elle était pas en confiance déjà avant d'arriver dans le sas. Et elle a entendu cette discussion. Et du coup, elle est partie, mais elle était carrément pas confiante, quoi. Donc déjà, elle avait un pied, pas un pied, mais elle se laissait déjà cette possibilité d'abandonner. Et ce qui devait arriver arriva. Bon, elle n'a pas été encouragée, malheureusement. Elle aurait été avec moi, je l'aurais pas fait abandonner. Enfin, je l'aurais. Il y a rien de prétentieux, mais quand on est à deux, on abandonne quand même moins facilement.
on se soutient. Et là, en fait, ses parents l'attendaient au 95 ou 97e kilomètre, donc c'est quand même pas anodin. T'es fatigué hein. Quand t'arrives après 70 bornes, bon, t'es fatigué. Bon là, elle arrivait presque au 100 et elle était, comme tout le monde, épuisée. Elle n'était pas blessée, mais elle était épuisée. On a mal aux jambes, moi j'ai mal aux circulations sanguines. J'ai mes jambes, elles sont pas foufou, hein, généralement. Donc là, j'essaye de faire du renfort pour la Swiss Peak. Bref. Et du coup, voilà, il y avait ses parents qui l'attendaient, et c'est sa maman qui lui a dit, mais écoute, je sais pas, moi je vais dire Sophie. T'as déjà super bien couru, regarde tout ce que t'as fait quasiment 100 km. Vas-y, viens, la voiture est là, repose-toi, on rentre, prends une bonne douche et c'est déjà très très bien ce que t'as fait. Et là, je peux t'assurer que moi, si ma femme me fait ça, est-ce que j'ai la lucidité de dire non mais qu'est-ce que tu fais là qu'est-ce que tu fais là, je veux pas, il était pas là pour me dire ça quoi. Si tu me dis ça, mais c'est mort. Et grâce à elle, une fois, j'étais dans une situation comme ça, elle m'a pas dit ça, mais elle m'aurait dit ça, mais j'avais déjà mon dossard dans la main. J'ai failli abandonner une fois. C'était comme ça. Et là, pour en revenir, oui, ses parents lui ont tiré une balle dans le dos. Enfin, je veux dire, très clairement, quand t'es fatigué, t'as plus tout à fait ta lucidité. C'est même le soir, hein, c'est pas en pleine journée où il fait beau, non. Ça commence à être le soir, ou peut-être même la nuit, il y a le vent. Ça fait déjà plus de 20 heures que t'es parti. Si t'as ton accompagnant qui te dit non mais vas-y lâche, arrête-toi, la voiture est juste là au parking, et puis tu pourras dormir comme ça dans un lit bien chaud, c'est mort. C'est mort. Donc faites attention déjà dans un sas de départ. Vous savez pas les expériences de chacun. N'imaginez pas non plus que chaque coureur et coureuse sont sûrs d'eux, sont certains. Aucun là-dedans, dans tous les sas, tout le monde se motive, entretient, voilà. Chacun réagit différemment, mais je peux t'assurer qu'il y a 98% du peloton là qui seront un petit peu dessus. Ils espèrent qu'ils arriveront à faire leur temps, ils espèrent que ça va bien se passer, mais personne ne connaît l'avenir, et c'est bien ça le piment de ce sport, c'est que même les pros peuvent abandonner parce que voilà, ils sont dans un mauvais jour, parce que on ne sait pas ce qui peut arriver. Mais dans un sas de départ, les gars, ils ont beau être habillés en avion de chasse avec les dernières montres, le bandeau, le bandana, le short, le sac, le machin, les bâtons, ça tu t'en cognes. Mais vraiment, tu t'en cognes. Parce que ça, c'est que de la para, quoi. Moi, je peux t'assurer que j'en ai vu des gars, j'ai dit, ouais, des gars, des nanas, je dis, ouais, mais qu'est-ce que je fais là, quoi, il me manque là, je suis monté un petit peu Clio, quoi, Clio Swatch, il me manquait un peu la Mercedes avec la belle montre, tu vois. Et pourtant, à la première montée, je les ai tous ramassés, et pourtant, j'allais pas vite. Mais là, tu te dis, mais les gars, mais à la place de foutre 700 boules dans une montre, paye-toi un coach, limite. Paye-toi quelqu'un qui va t'entraîner à la place de mettre 800 euros ou 700 euros dans une Phoenix 7 Solar, machin. Alors, je critique pas, hein, c'est très bien, chacun voit midi à sa porte. Hein. Mais je dis juste que, là, pour en revenir, pour faire un petit aparté, les équipements, c'est bien, mais ça, c'est comme les compléments alimentaires. C'est pas l'essentiel, évidemment. Il y a l'entraînement, et à côté, il y a des outils qui permettent que ça passe un peu mieux, d'augmenter peut-être un peu les performances, de moins se blesser. Mais l'entraînement, c'est l'entraînement. Donc c'est pas une montre, c'est pas un short, c'est pas des baskets avec une plaque carbone ou ce que tu veux qui va faire que tu vas courir plus vite, tout simplement. Surtout en trail. Donc pour en revenir, ok, on doute, et c'est très bien de douter. Mais, parce qu'il y a quand même un mais, il faut pas que ce stress, ce doute de qu'est-ce que je vais faire, est-ce que je suis prêt, est-ce que j'ai toutes mes affaires, est-ce que j'ai pas fait une erreur, c'est la première fois que je vais faire cette distance, on se pose mais 10 000 questions. Ok, c'est normal, mais il faut pas que ce stress, faut pas que ça engendre un stress qui prenne le pas sur simplement le bonheur d'être dans un sas de départ et de participer à une course. Il y a des bénévoles, il y a une organisation, tu as payé ton dossard. Ok, c'est du sport. Ok, tu as mis beaucoup d'énergie. Mais justement, stresser, c'est bien. Mais profite du paysage, profite de la foule, profite de la sono, profite de tout. Va faire le caca de la peur avant de partir sur ta course. Hein, c'est ce que je fais. Mais une fois que tu es parti, c'est parti, allez, c'est trop tard. Profite, tout simplement. Alors, essaye de pas partir comme une balle,
hein, c'est mieux normalement, sauf si tu pars pour un 5 km, allez, ça pourrait le faire. Mais voilà, essaye de gérer ta course, mais dis-toi que t'es pas inférieur aux autres, qu'il y a des premiers, il y a des derniers, et même si tu termines dernier ou dernière de ta course, sincèrement, t'es pas la dernière, parce qu'il y en a qui ont abandonné. Il y a forcément, même le dernier, il passe avant, il n'est pas vraiment dernier. Moi, je vois ça vraiment comme ça, parce que il y a toujours des abandons sur les courses. Et donc, ceux qui ont abandonné, ceux-là ont abandonné. Ce sont eux les derniers. Alors, qu'importe les abandons, ça peut être blessure, souvent c'est craquage mental, voilà, mental de chips, hein, je les appelle comme ça. Après, ça se travaille aussi, je critique pas, hein, ça fait partie de... Mais c'est comme ça que moi, je me traite parfois j'ai un mental de chips, voilà. C'est pour ça que c'est assez parlant, hein, ça craque. Et tu t'aperçois que le mental, ça se travaille aussi. Visualisation, se mettre en condition, se fixer des objectifs un petit peu intermédiaires sur une course, ça fait partie aussi des outils pour rassurer, voilà, se rassurer dans un sas de départ et pas tout miser sur un couleur ou un numéro. Et si jamais tu tombes pas sur le numéro, bah, bim, tu perds tout. Bah là, c'est pareil. Si jamais tu es un petit peu en méforme, qu'il se passe un truc et que tu n'atteins pas ton objectif, ah bah oui, là, c'est catastrophe. Alors que si tu avais pensé un petit peu à un objectif intermédiaire, si c'est bien si j'arrive à tant de kilomètres, c'est bien si, je sais pas, n'importe quoi, bah ok, là tu peux valider une espèce de progression dans un entraînement, dans une course, et pas tout jeter à la poubelle. Bon, ça fait pas mal de petits trucs à gérer, mais là on rentre dans la prépa mentale, et c'est bien ça que moi j'essaye d'inculquer à mes coachés, c'est au-delà de l'entraînement, qui reste un entraînement, c'est assez basique, c'est surtout la prépa mentale, et je peux t'assurer qu'en ce moment, ça cogite pas mal chez certains et certaines, parce qu'on approche de cette date fatidique de leur course. Mais c'est pas un examen, les enfants, c'est pas un examen, c'est un moment de stress, ok, d'accord, mais c'est quand même un moment de sport, voilà, et ça c'est génial. Bon, allez, je vais pas m'étaler plus que ça, j'espère que ça t'a motivé, que ça t'a détendu, que ça t'a permis de relativiser un petit peu ce qui va t'arriver, peut-être ce soir, peut-être demain, peut-être la semaine prochaine. Profite du moment et pense à toutes ces heures d'entraînement que tu as faites et pour ne pas arriver et ne pas gâcher tout ça. Voilà. Donc il y a des moyens pour pas gâcher tout ça. Je vais pas t'en parler tout de suite, mais il y a des moyens. Si tu es vraiment bloqué, envoie-moi un petit mail et avec plaisir, je te répondrai là-dessus parce qu'il est hors de question que quelqu'un loupe une course en se mettant vraiment dans un état pas possible. S'il y a moyen que je t'aide pour ça, écoute, ce sera avec plaisir. Voilà, bon, c'était la petite capsule du samedi avant le match de foot. La France, bon, peut-être que l'Euro, ça t'intéresse pas trop. Ça m'intéresse comme ça. Je suis pas un hyper footeux parce que la mentalité du foot me pique un peu. Je préfère largement celui du rugby. Mais bon, Pays-Bas-France, ça se regarde quand même. Et écoute, je te souhaite une très bonne journée, un très bon week-end. Merci à toi de tes écoutes. Vous êtes de plus en plus nombreux, ça c'est génial. T'oublie pas de mettre un petit 6 étoiles sur 5 sur la plateforme où t'écoutes. Ça mettra 3 secondes et demie et mon podcast sera un petit peu plus visible encore une fois. Ça c'est cool pour moi en tout cas. Écoute, passe un très bon week-end, je te l'ai dit, et je te dis peut-être à dimanche ou assurément lundi pour un nouvel épisode. Allez, ciao ciao.